Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 7h11, nous sommes en direct de Berlin à l'occasion des élections allemandes qui ont lieu ce dimanche, les élections fédérales bien sûr. Autour de la table de Matin Première qui est présente au cœur de cette ville de Berlin, Thorsten Knüff, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au Berliner Zeitung. Et puis Ulrike Franke, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au Conseil européen des relations internationales. Avant de vous faire réagir à cette campagne et aux enjeux de ce scrutin, je voulais vous donner la parole aux jeunes, à des jeunes que Françoise Walmack a pu rencontrer à côté de l'Université de Berlin. Elle est rousse, aux yeux verts, sur une table de bois, juste devant l'université. Myriam révise des exercices de physique avec son copain Philippe. Elle a 18 ans et dimanche, elle ira voter pour la toute première fois. Ce sont mes premières élections et je suis très excitée car ça fait longtemps que je voulais voter. Son copain est plus indécis. Tout ce qu'il espère, c'est que l'extrême droite ne passera pas. Il y a des manifestants d'extrême droite qui crient « Merkel, dégage !» Et ce n'est pas juste parce qu'elle a quand même fait du bon boulot. Oui, mais elle n'a pas fait ce que son parti lui a demandé. Tout ce que je sais, c'est ne votez pas pour l'AfD ni pour la FDP. Le reste, c'est plus ou moins OK, car ils ne vont pas bousiller le pays. Quand Myriam est née, le mur de Berlin était tombé depuis 10 ans déjà, et pourtant Myriam sent encore la différence entre l'Est et l'Ouest. Dans l'ex-Allemagne de l'Est, il y a plus de pauvreté, moins d'argent. Les jeunes partent. Il ne reste que les vieux. Ils sont plus racistes et plus effrayés par l'arrivée des réfugiés parce qu'ils n'ont pas connu ces vagues d'immigration, contrairement au reste de l'Allemagne. Du haut de leurs 18 ans, Myriam et Philippe rêvent d'un pays ouvert sur le monde. Alors, Thorsten Knüff, la première réaction quand j'entends ce reportage, c'est la jeune fille qui dit « Je suis excitée d'aller voter pour ces élections ». Comment on peut être excité d'aller voter à des élections dont on dit qu'elles sont jouées d'avance depuis longtemps ? Ça, c'est une très, très bonne question, je trouve, Mehdi. Je peux dire que il y a quelques jours, un collègue suisse vient de noter dans son journal que cette élection où cette campagne électorale en Allemagne était aussi passionnante comme une réunion dans l'administration de gestion de l'eau. Je trouve c'est une très très bonne comparaison. La campagne n'était pas du tout passionnante. Ulrike Kampf, vous n'êtes pas d'accord. Franck, pardon, vous n'êtes pas d'accord, vous ? Non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai que ce qui est décidé, c'est que Angela Merkel va gagner, mais à part ça, il y a quand même des enjeux très importants au niveau des coalitions. Il y a la montée de l'extrême droite, il y a des enjeux politiques au niveau européen très importants, donc je ne trouve pas que c'est si ennuyeux que ça. Alors avant de venir aux enjeux par rapport à l'extrême droite et au Parti libéral aussi, qui a beaucoup changé sa ligne, comment dans une démocratie, on peut pour la 5e fois donner le pouvoir à la même personne ? Disons qu'en Allemagne, ça va plutôt bien. Regardons les chiffres. Le taux de chômage est peu élevé. L'économie va plutôt bien. Donc, a priori, ça ne me surprend pas que les Allemands se disent que ça va plutôt bien. On va voter encore pour la même personne. Et en plus, les Allemands, ils aiment bien la stabilité, de manière générale, et aussi par rapport à l'instabilité internationale en ce moment. Alors, quand on se balade à Berlin, on voit ces grandes affiches avec Angela Merkel en costume sombre, le regard bleu-azur. Moi, je la trouvais très rassurante. C'est ça que les Allemands recherchent oui. Sur les affiches? Oui. Je pense que Ulrike vient d'évoquer les points principaux. Angela Merkel vient de revenir sur un slogan du chancelier Adenauer. Elle disait keine Zeit für Experimente, ce n'est pas le temps pour des expérimentations. Et c'est exactement ça. Je pense que les Allemands veulent la stabilité. Alors, autre chose que j'ai entendue dans ce reportage de Françoise Walmack, c'est oui, mais elle était là, elle n'a pas fait la politique de la CDU. Notamment cette question des migrants, ce qui va peut-être nous mener dans le débat à la question de l'extrême droite. Oui, c'est Elle a pris à vrai. contre-pied tous les conservateurs de l'Union européenne en ouvrant les bras aux réfugiés.
Oui, c'est peut-être quand même un peu exagéré. C'est vrai que Angela Merkel a poussé son parti vers la gauche. Et c'est aussi pour ça qu'elle a ouvert une place pour un parti à la droite du CDU, ce qui est une nouveauté. Mais disons que au niveau de la migration et le septembre 2015, c'était quand même un moment très particulier, très important, et je suis pas sûre qu'elle avait vraiment le choix de ne pas ouvrir les portes, comme on dit, de ne pas ouvrir les portes de l'Allemagne pour que les réfugiés puissent venir à ce moment-là. Depuis ce moment, elle a quand même changé sa politique de manière importante. Thorsten Knuff, vos lecteurs, ils pensent quoi de ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années avec les migrants ? Les lecteurs du Berliner Zeitung. C'est pas facile à répondre. Parce que nous avons plus de 2 ou 3 lecteurs que je connais personnellement. Donc de manière générale, il y a des discussions importantes toujours dans la société allemande si Mme Merkel a fait le bon choix ou pas. Et on verra dimanche dans les urnes en fonction du vote qui sera porté vers un parti d'extrême droite ? Oui, en effet, c'est pour la première fois dans l'histoire d'Allemagne moderne, donc pour la première fois depuis 1949, qu'un parti d'extrême droite, l'AfD, entrera en Parlement. Et non seulement ils vont franchir le seuil de 5% des votes, ce qu'il faut pour entrer en Parlement, mais ils vont avoir autour de 10%, et c'est même possible qu'ils vont avoir 15% des votes. Donc c'est assez problématique, disons. Il y a la question de qui va arriver 3e parti. C'est une question importante, ça, en Allemagne. Ça change des choses par rapport au rapport de force au Parlement ? Ah oui, c'est très très important. Tout d'abord parce que le 3e parti, c'est le leader un peu de l'opposition, ou au moins c'est ce l'AfD va dire. Et aussi ça change, c'est très important au niveau de quelles coalitions peuvent se fonder. Et après c'est aussi tout simplement un signal. Si 10% ou plus des Allemands donnent leur vote à un parti d'extrême droite, c'est un signal au nouveau gouvernement et à l'Union européenne aussi. Oui, si la coalition actuelle se poursuit et la AfD sera le 3e parti, donc l'AfD aura accès à un poste clé, c'est la présidence du comité de finances au sein du la commission des finances. Oui, donc c'est la commission la plus importante au Parlement. Et ça risque d'être vécu comme un traumatisme ici en Allemagne ? Je ne sais pas si ça sera vécu comme un traumatisme, mais ça sera une nouveauté dans la culture du pays, la culture politique. Alors il y a une nouveauté aussi dans la culture du pays et politique, c'est les libéraux qui sont de moins en moins europhiles, et qui sont de plus en plus sceptiques par rapport à l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est une question très très intéressante parce qu'en fait, les libéraux et les Verts, les deux partis se présentent comme les vrais partis européens. Et donc récemment, Christian Lindner, le leader des libéraux, a dit si l'Union européenne n'existera pas déjà, il faudrait la fonder. Mm-hmm. Donc ce n'est pas correct que les libéraux sont anti-Union européenne, mais ils ont quand même une vision différente, disons, de l'Union européenne que par exemple Emmanuel Macron en France ou peut-être des Verts, des partis plus de gauche. Quelle est leur vision ? Disons que ils veulent que les États membres de l'Union européenne sont forts et qu'il n'y a pas de transfert, surtout au niveau financier, au sein de l'Union. Donc, ils veulent protéger l'euro, mais ils ne veulent pas que ce soit l'Allemagne qui paye pour tout. Ce qu'on a pu voir au moment de la crise grecque, par exemple. Oui, si vous voulez dire ça. L'application de cette politique-là. Oui, disons, il y a quand même des problèmes avec l'euro et donc le FDP est sceptique que l'élargissement, par exemple, de l'euro, ce qui a été proposé par Juncker récemment, soit une bonne idée à ce moment-là. Si ils sont en possibilité de le faire, est-ce que vous voyez encore une grande coalition, c'est-à-dire les socialistes et les socio-chrétiens ensemble pour une nouvelle mandature ?
Oui, en ce moment, c'est même le plus probable, tout simplement vu les sondages. Oui, absolument. Mais je ne suis pas sûr que les sociaux-démocrates ont vraiment envie de faire cela. Martin Schulz a été comment dans cette campagne? Présent, absent, on l'a bien connu au Parlement européen. Oui, mais il était ces dernières semaines et mois, il était bien présent, mais il n'est pas arrivé à imposer ses sujets face à Mme Merkel. Et son parti est un peu désespéré maintenant, car il essaie depuis des années déjà d'attaquer Mme Merkel d'une façon ou de l'autre, et ça ne marche pas du tout. C'est encore plus difficile d'ailleurs quand on gouverne ensemble. Absolument. Oui. Merci. Et je crois d'ailleurs que la majorité des supporters du SPD veulent que le SPD va en opposition plutôt qu'en coalition avec le CDU. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour évoquer ces questions politiques allemandes.